tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi matin, il est très tôt, il fait encore nuit à vrai dire. Là je m'apprête à aller au travail, enfin non pas maintenant tout de suite, mais ce matin je vais au travail, enfin aujourd'hui. Je ne suis pas en télétravail, donc je me suis levée assez tôt, je suis tombée du lit. Je crois. Mais c'est pas grave, tant mieux parce que peut-être que comme ça j'arriverai à récupérer un rythme qui me convient mieux et arrêter d'être fatiguée le matin quand le réveil sonne parce que le soir je n'arrive pas à dormir. Bref, ceci étant dit, il me reste une dizaine de minutes avant de devoir sortir de chez moi. Je sais pas ce que la chaîne essaie de faire. Elle a installé le coussin pour s'installer sur le coussin. Voilà. Madame ne peut pas s'asseoir sur le canapé, vous comprenez. Il faut qu'elle ait un coussin. Bref. Donc là, je vais profiter de ces 10 minutes pour avancer dans ma lecture. Je vous le disais dans mon vlog précédent, j'ai commencé Dans 5 ans de Rebecca Serle, qui est ce roman, ici paru chez Charleston. Je le dévore littéralement parce que j'en suis à la page 180. J'avais commencé quelques pages ce week-end, le week-end dernier, mais comme j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire, j'ai principalement lu hier. J'en suis à la page 180, il me reste une centaine de pages, 130 à peu près, à lire. Et ça se lit très bien, ça se lit très vite. Pour le moment, j'adore, je suis absolument plongée dans l'histoire. Vraiment, je dévore ce roman, j'aime vraiment beaucoup. Je crois que c'est vraiment ce genre d'histoire dont j'avais besoin. Actuellement. Voilà. Bon, je vais arrêter de parler et profiter de ce temps pour lire. Je vous retrouve ce soir. Ciao. Hello. On est mardi soir. Je viens de rentrer du travail à l'instant. La journée s'est plutôt bien passée. Ça va. Il est assez tard là, il fait déjà nuit. Enfin, vous me direz, il fait nuit très tôt, donc ça ne veut rien dire. Mais là, il est assez tard. La journée s'est plutôt bien passée, c'était assez cool, j'ai eu pas mal de petits trucs à faire et tout, enfin, ni trop chargé, ni trop peu, donc c'était bien, c'était parfait. Aujourd'hui je suis de bonne humeur, pas que d'habitude je sois de mauvaise humeur, mais je pensais que, vous savez comme on est beaucoup enfin moi perso je suis beaucoup en télétravail, en ce moment, à cause de, vous savez quoi, du coup je pensais que de retourner sur site, ça allait être compliqué pour moi. Au niveau du rythme, me lever, reprendre la voiture et le trajet, etc. Et en fait, non. Ça m'a fait plutôt plaisir de retourner. J'ai revu des collègues et tout. Enfin, c'était agréable, pardon. Et ça fait du bien un peu de sortir de la maison. Voilà. Ceci étant dit, pour la journée, comment s'est passée la journée, j'hésite. Je sais pas trop comment organiser ma journée. En fait, il faut que je finisse ma lecture. J'ai trop envie de la finir. Voilà. J'ai reçu des messages en me disant la fin. Voilà. J'ai hâte de savoir ce que t'en penses. Donc du coup, j'ai hâte de lire pour savoir ce que moi aussi j'en pense. Voilà. Donc ça, et comme ça se lit très vite, je pense que ce soir j'aurai terminé. Il faut que je fasse le dîner parce que mon chéri va rentrer tard. Et puis voilà. Donc je sais pas si d'abord je prends ma douche, après je prépare le dîner, ou si je prépare le dîner, après je prends ma douche. Voilà les genres de dilemmes que j'ai un mardi à 19h. Ouais, je crois que je vais d'abord avancer le dîner, et puis après j'irai prendre une douche tranquillement. Et puis après j'irai lire. J'ai trop envie de savoir la fin de cette histoire. Mais je vous assure que cette histoire, elle est trop bien. Je sais pas si je vous ai raconté... Non, je crois que je vous ai pas encore raconté de quoi ça parle. En fait, dans 5 ans, mon livre est un peu loin, donc je peux pas vous le montrer, mais je vous le montrerai tout à l'heure. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui habite à New York et qui, depuis sa tendre enfance, a planifié absolument toute sa vie. C'est-à-dire que tout est planifié. À quel âge elle ferait quoi, quelles études elle ferait, où est-ce qu'elle irait habiter, quand est-ce qu'elle allait se fiancer, se marier, tout est planifié. Où est-ce que la demande en mariage se fera, enfin bref, elle a absolument tout planifié dans sa vie. Donc, c'est le genre de personne qui m'angoisse un peu, même si moi j'avoue que je planifie tout aussi, mais elle m'a dépassé de 10 000%.
c'est... Waouh, moi, je planifie court terme, je fais des listes. je, je sais pas, enfin, un truc basique, quoi. Non, non, elle, planification long terme sur des années. Enfin, voilà. Et donc, quand l'histoire commence, donc elle est en couple avec son chéri et on est sur la date fatidique de la demande en mariage. Donc, elle sait pertinemment qu'il va la demander en mariage. Je trouve ça tellement triste. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça tellement triste. Enfin, si c'est la surprise, l'effet de surprise, on en fait quoi, tu vois? Et non, je sais pas, elle est... Bref. Donc, donc la demande en mariage a lieu. Enfin, si je vous dis que tout est planifié, c'est que, voilà, tout est vraiment planifié. Et elle va, un jour, elle va faire un rêve où elle se voit dans 5 ans, dans un appartement, avec un homme qu'elle ne connaît pas, qui n'est pas son fiancé, et elle est en couple avec cet homme. Et elle voit une vie qui n'est pas la sienne, mais où tout semble tellement réel. Elle se réveille et ce rêve la perturbe énormément parce que ça semble beaucoup trop réel. Mais comme elle ne connaît pas l'homme en question, l'histoire s'arrête là. Sauf qu'un jour, elle va rencontrer cet homme qui porte exactement le même nom, qui a le même âge, qui fait le même travail. C'est cet homme, en fait. L'homme dont elle a rêvé, c'est lui. Sauf qu'elle ne l'avait jamais vu avant. Enfin, la première fois qu'elle l'a vu, c'est dans son rêve. Elle ne l'avait jamais vu en vrai. Et donc là, ça va la perturber parce qu'elle va se dire, mais what? Enfin, c'est quoi cette histoire? Et donc après, je vais m'arrêter là pour raconter l'histoire. Mais en fait, il y a d'autant plus d'éléments qui sont, mais attendez, est-ce que c'est vraiment un genre de prémonition qu'elle a eu ou qu'est-ce que c'est? Et en fait, dans la façon dont cet homme arrive dans l'histoire, physiquement, je veux dire, pas dans le rêve, on se dit, mais d'autant plus, mais il y a un truc qui m'échappe là. Comment c'est possible qu'elle ait une relation avec lui si lui, c'est cette personne? C'est trop bizarre. Et donc, ça nous tient en haleine et on a trop envie de savoir. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce roman, c'est que la plume, elle est extraordinaire. Franchement, c'est très bien. C'est très bien écrit. C'est tout fluide. C'est ni trop peu. C'est c'est la plume qui va parfaitement avec ce genre d'histoire légère, subtile. Tout est parfait. Enfin, vraiment, je passe un très bon moment. Les chapitres sont pas trop longs. On n'a pas trop de descriptions. Voilà, tout est vraiment fluide. On se prend pas la tête. Et voilà, ce genre d'histoire où c'est trop long, où on essaie d'en faire trop, généralement, ça marche. Avec moi, ça ne marche pas très bien. Et là, en fait, c'est tout ce qu'il faut au bon dosage. Donc, je passe un excellent moment. Et j'ai trop hâte de le finir. Donc ça, je pense que je vais le finir aujourd'hui. Il me reste, je dirais, une centaine de pages. Ce matin, j'ai dû lire 5 pages à peu près. Enfin, j'avais pas beaucoup de temps. J'ai pas lu beaucoup. J'ai lu 2 chapitres. Et les chapitres sont tellement courts, donc j'ai dû lire une dizaine de pages, je pense. Et donc là, il doit me rester moi une centaine de pages à peu près. Donc je pense que je vais le finir aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Et puis au dîner, on va avoir... Je passe du coq à l'âne. C'est ça l'expression, je crois que oui. Je crois que c'est je passer du coq à l'âne, je crois que c'est ça. Ce soir, je vais tester une nouvelle recette. J'ai envie de faire un gratin de butternut avec du chèvre, des épinards et de la ricotta. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai trop envie de tester ça. Je sais pas ce que ça va donner du tout. J'espère que ça va être bon. En fait, j'avais une butternut que je voulais faire en gratiné comme j'avais déjà fait. Sauf que là, ça me branche pas de manger ça comme ça. Donc, non, ça me branchait pas trop. Donc, je vais faire en gratin. Un peu comme une lasagne, vous voyez. Enfin, je vais peut-être vous montrer. Peut-être que je vais le filmer. Allez, j'y vais. Je m'active parce que sinon, le temps passe trop vite.
Hello tout le monde, on est mercredi midi, c'est l'heure du déjeuner, il est à peu près 1h. Voilà, bon j'ai fini de déjeuner, j'ai mangé assez vite parce que c'était le reste d'hier soir. J'ai les cheveux mouillés parce que je me suis remise au sport, oui. Bon, il n'y a pas de quoi non plus être aussi joyeuse, hein. J'ai juste fait une petite demi-heure de yoga. Mais pour une reprise, c'est déjà ça. Voilà. Bon bref, moi je suis fière de moi, du moins. Je voulais revenir sur sur la recette d'hier soir. En fait, je vous ai montré le résultat et après j'ai pas pu vous reprendre. En fait, c'était très bon. On a bien aimé l'association butternut et épinard. C'était vraiment très très bon. Par contre, la recette, il faut que je la retravaille. Je crois qu'en fait j'ai mis trop de butternut et pas assez d'épinards. Du coup c'était enfin, vous voyez, le butternut c'est un peu bourratif, donc c'était un peu trop bourratif. Donc il faut, la prochaine fois, il faut que je mette moins de butternut et que je la laisse cuire un peu plus longtemps, histoire qu'elle soit bien fondante. Voilà, sinon après le reste c'était très bon. Prochaine fois je mettrai aussi un peu plus d'épinards. Et je crois que la ricotta, en fait je vais en mettre moins et je vais mettre moitié ricotta, moitié crème liquide. Et le chèvre j'en mettrai un peu moins parce qu'en fait, ou alors je vais changer, je vais mettre un autre fromage de chèvre parce que j'ai trouvé que le chèvre je voulais en mettre pour rehausser un peu le goût ouais, pour rehausser le goût, donner un peu plus de goût, vous voyez. Sauf que ce fromage là, je trouvais qu'on le sentait pas assez. Ça sentait plus en termes d'odeur que de goût, donc ça n'allait pas. Mais sinon, enfin, le tout était bon, mais c'était pas comme ça que je le voulais. Je le visualisais pas comme ça, le plat. Mais sinon, c'est une bonne idée. Enfin bref, après si vous avez des idées pour améliorer la recette, je prends, hein. Et puis si vous testez, n'hésitez pas à m'identifier, faire une photo et m'identifier pour que je vois, peut-être que vous vous en sortirez mieux que moi. Attendez, j'espère que ça n'a pas coupé la vidéo. Enfin, voilà, peut-être que vous en sortirez mieux que moi. Bon, en tout cas, l'idée était bonne. Mon chéri a bien aimé. J'avais un peu peur que il n'aime pas, vu que c'était principalement des légumes et du fromage. Il n'y avait pas de viande ni rien. Mais non, il était très content. Il a dit que c'était très bon. Bon, moi, je suis un peu plus critique parce que c'est pas comme ça que je visualisais le plat. Mais c'est pas grave. En termes de goût, c'était bon. Mais je retenterai. Pas prochainement, mais je vais retenter quand même pour voir si j'arrive à améliorer la recette. Voilà. Donc là, il me reste à peu près une demi-heure de pause. J'étais en train de réfléchir à un truc. Bon, bref. Je me suis fait mon petit café noir. Là, j'ai été me chercher du chocolat. Attendez, je vais vous montrer celui que j'ai acheté hier. C'est un chocolat Lindt. Trop bon. Des petits morceaux qui sont... Attendez. C'est, je sais pas, un truc nouveau. C'est tout petit. Vous voyez, c'est une toute petite truc comme ça. Barre de chocolat. Et c'est Lindt Création fondant noisette croustillant au chocolat au lait. Franchement, c'est trop bon. Normalement, mon chocolat préféré, vous savez, c'est celui à la crème brûlée. Mais celui-ci est vraiment très bon. Donc ouais, je vais me manger un petit carré ou deux avec mon café. Et je vais finir ma lecture. Celle-ci. Je voulais finir hier soir, mais au final, j'ai commencé à faire autre chose. Et quand je me suis mise à lire, après j'avais plus assez de temps, j'étais fatiguée. Donc je vais finir maintenant. Il me reste très précisément 30 pages. Ça va. Je vais devoir y arriver. Allez, je vous laisse. Hello, on est mercredi soir. Ça y est, j'ai fini de travailler. Il est 18h30. Je viens de finir de mettre le dîner, de préparer le dîner. Donc c'est en train de cuire. Là, j'allais me replonger dans ma nouvelle lecture. À midi, j'ai du coup terminé ce roman. Celui-ci, donc Dans 5 ans, de Rebecca Serle, paru chez Charleston. Il est sorti aujourd'hui, donc quand vous aurez cette vidéo,
la semaine dernière, voilà. J'ai adoré. Enfin, ce roman, mais c'était exactement le genre de lecture dont j'avais besoin. J'avais besoin d'une lecture doudou, d'une romance qui fait du bien, qui est triste, qui prend au cœur, mais en même temps, c'est tellement bien écrit. Comme je vous disais hier, tout est bien dosé. C'est ni trop peu. Tout est parfait. Je vais pas vous résumer l'histoire parce que je vous ai déjà expliqué de quoi ça parle. Mais la fin, je ne m'y attendais pas. Comme je vous disais, on a l'impression de connaître la fin, mais vraiment, ok, on a cet élément, mais il y a du nouveau en fait. Et ce qui fait que quand on arrive à la fin, on se dit bon ok, on lâche un peu le truc parce que on se dit c'est bon, on le sait ce qui va se passer. Sauf qu'en fait l'autrice elle a réussi à mettre un petit grain de nouveau qui fait que en fait c'est la fin. Moi j'ai aimé, j'ai aimé. Je pense que tout le monde, ça n'a pas été le cas de tout le monde d'après ce que j'ai compris. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai trouvé que la plume, elle était fluide, elle était agréable. Le tout est doudou. On a cette amitié entre ces deux filles qui dépasse tout. Cette amitié qui dure depuis des années. Elles se comprennent, elles se connaissent. Cette fille, comment elle s'appelle déjà ? Dani, qui est le personnage principal, celle qui planifie absolument tout, elle m'a... Enfin, c'est vraiment le genre de personne, si il y a des gens comme ça, moi ça me fait un peu flipper quoi, parce que... Ok, moi aussi j'aime tout planifier, mais pas à ce point, et je pense que des fois ce qui est beau aussi dans la vie, c'est les imprévus, et en fait c'est ce qu'elle va apprendre, c'est que tu peux tout planifier, sauf que la vie est la vie parce que on ne sait pas ce qui va nous arriver. Enfin, voilà, tout simplement. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était une très très belle morale, une très belle histoire. J'ai trouvé que les... Qu'est-ce que tu veux? Oui. Elle ne me calcule pas, mais j'ai autorité zéro sur cette chaîne. Elle en a rien à faire. Elle attend juste que mon copain rentre à la maison. Donc là, elle regarde par la fenêtre. Alors, elle regarde la porte. Au cas où, on ne sait jamais, la porte s'ouvre toute seule. Et moi, elle ne me calcule pas. Bref, c'est pas grave. Enfin bon, je reviens sur ce que je vous disais. Moi, c'est un roman que j'ai vraiment aimé. Je vous le conseille à 10 000 %. Si vous avez besoin d'un roman doudou, d'un roman qui fait du bien, qui se lit vite, avec des chapitres courts, qui est lecture rythmée, une plume magnifique, enfin c'est fluide, c'est les personnages, on n'a pas beaucoup de personnages. En fait, je vous dis, tout est extrêmement bien dosé dans ce roman. On n'a pas beaucoup de personnages, mais chaque personnage apporte sa petite touche à l'histoire et c'est vraiment... Tout est trop bien. Bref, j'ai adoré. Voilà, vous savez que maintenant vous avez compris, j'ai vraiment tout adoré dans ce roman. Ouais, les personnages sont complètement dingues. Et puis la morale à la fin, elle est, c'est une belle morale. C'est vraiment une très très belle morale. Voilà, je vais arrêter de me répéter et re-répéter. Vous avez compris que ce roman, il est trop bien. En plus, la couve, elle est trop belle. Et en plus, ça se passe à New York, que j'adore. J'aimerais trop, j'ai trop hâte d'aller visiter cette ville. Donc, voilà. Voilà. Sinon, j'ai commencé ce roman, le nouveau roman de Lisa Garner, qui s'appelle N'avoue jamais, paru chez Albert Michel. C'est la nouvelle enquête de l'enquêtrice Dede Warren, que j'avais découvert dans le précédent roman qui s'appelle je ne sais point, je me rappelle plus. Je ne sais plus. Mais j'avais bien aimé ce roman. Je sais que ça n'avait pas fait l'unanimité, mais moi j'avais bien aimé. Attends, peut-être que c'est écrit quelque part. Non? Non. Non, c'est écrit nulle part. Je me souviens plus comment s'appelait le précédent, mais il était rouge. C'était un peu une couverture qui était semblable à celle-ci, il me semble, mais elle était rouge. Enfin voilà, moi j'avais bien aimé cette enquêtrice et j'avais hâte de découvrir cette nouvelle enquête.
Donc je me suis plongée dedans. Bon, je me suis plongée dedans peut-être un quart d'heure, quoi. Donc j'ai quasiment rien lu. J'en suis à la page 25. Donc vraiment au tout début, j'ai lu, je crois, un chapitre et commencé le... Voilà, c'est ça. Et commencé le deuxième. Donc je peux pas vous dire ce qui se... Enfin, si j'aime bien ou si j'aime pas. Hein. Le début, c'est vraiment le tout début. Je sais pas... Ouais, voilà. Je suis à la moitié du chapitre 2. Voilà. Voilà. Sinon, j'ai commencé à regarder pour refaire mon planning de lecture. J'ai commencé à lister ce que je vais lire par la suite. J'aimerais bien me fixer, je pensais à ça tout à l'heure. Je sais pas trop, faut encore que je mûrisse l'idée. J'aimerais bien me fixer un espèce de challenge cette année qui est de lire une fois par mois un roman qui est dans ma palle depuis genre plus d'1 an. Enfin, je sais pas trop encore, mais quelque chose dans ce genre-là. En fait, l'idée, c'est que j'ai énormément de livres qui sont là, que j'ai depuis très longtemps et que je n'ai jamais lu. Par manque de temps, parce que je lis autre chose. Enfin, c'est pas vraiment par manque de temps, parce que j'ai le temps de lire. C'est juste parce que je choisis tout le temps des nouveaux livres, des livres qui viennent de sortir. Et du coup, j'oublie les autres. Et donc, je me dis, ça serait pas mal ça comme challenge, de sortir un roman de ma palle, un des vieux, quoi. Donc, je sais pas trop comment faire. Peut-être, je vais me dire que ouais, je vais peut-être faire ça, ouais. Et peut-être se dire que tous les débuts de mois, c'est-à-dire que la première lecture que je commence au début de mois, c'est un de ces livres-là. Parce que si j'attends la fin du mois, je risque d'oublier et je suis partie dans autre chose et je le ferai jamais. Donc je pense que ça pourrait être une idée de faire ça. Je vais peut-être le proposer sur Instagram. Comme ça, si on le fait tous ensemble avec un petit hashtag, ça pourrait être sympa. Et ça nous motiverait à sortir nos vieux romans de nos palles. Peut-être que ça existe déjà comme challenge et je suis pas au courant. Bon, enfin bon, bref. Moi, je pense que je vais faire ça. Et si des gens me suivent, et ben tant mieux. Sinon, tant pis, je serai toute seule dans mon truc. Mais au moins, ça me permettra de sortir des vieux romans. Voilà. Bon, je vais aller voir où en est le dîner, même s'il reste encore beaucoup de temps de cuisson. Bon, allez, sur ce, j'arrête de parler pour ne rien dire. Je vais me replonger dans ma lecture, aller voir où en est quand même la cuisson du chou-fleur. Et puis voilà. Tu en seras pas mal. Allez, bisous. Hello tout le monde. On est jeudi soir, tard. Il est pas très loin de 10h du 22h. Aujourd'hui, j'ai pas du tout le temps de vous prendre. J'ai été très occupée avec le travail. Voilà, tout simplement. Donc du coup, j'ai pas trop eu le temps. Et puis, une fois que j'ai fini de travailler, je me suis occupée du vlog précédent à celui-ci. Finir de faire le montage. Enfin, même pas finir. Commencer et terminer. Parce que j'avais rien fait encore cette semaine. Et ensuite, je regarde là parce que l'ordinateur est juste ici. Et voilà. Et ensuite, préparer la publication pour que demain, soit vendredi, la vidéo soit en ligne. Voilà. Parce que je crois que... Parce que non, je sais pas, je crois demain soir, j'aurai pas du tout le temps de m'en occuper. Vu que j'ai des amis qui viennent dîner à la maison. Et samedi non plus. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui, j'ai pas de ma pause déj, mais ce matin, j'ai eu quand même le temps. Oh, je suis désolée si ça bouge, j'essaie d'être le plus stable possible. Si vous me voyez briller, c'est normal, je viens de mettre de la crème. Voilà, je suis un peu fatiguée quand même, ça se voit. Hein. Il est un peu tard. Voilà, j'ai avancé dans ma lecture. J'en suis à la page 100. Tout rond. Donc j'aime beaucoup. On retrouve bien l'univers du tome précédent. Enfin, du tome. Je sais pas si on peut dire un tome. De l'enquête précédente. Avec cette enquêtrice et son indique.
qui a vécu un traumatisme. En fait, c'est son indique qui s'appelle Flora, je crois. Attends, qu'est-ce qui se passe? Son indique, en fait, c'est son histoire. La première enquête de cette enquêtrice, c'est l'histoire de cet indique-là, qui, lors de cette enquête, n'était pas son indique, mais était bien la victime. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Lumière Noire, quelque chose dans ce genre-là. Je crois que c'est pas marqué ici. Il faudrait que je retrouve comment s'appelle ce premier tome. Je ne l'ai pas lu, je voulais le lire, et je crois que je l'ai, il me semble, et je ne l'ai jamais lu. Et j'aurais bien voulu découvrir cette première enquête. Enfin bon bref. Tout ça pour dire que là, je vais me poser un petit peu. Et je crois que la vidéo charge bien. Donc ça, j'ai pas besoin de m'en occuper. Et je vais profiter de peut-être une petite heure. Ouais, une petite heure. Pendant une petite heure, je vais lire. Et je vais avancer dans cette lecture. Je me régale. J'ai hâte de savoir ce qui se passe. Demain, je vous ferai un petit résumé. Pas là parce que 100 pages, bon. Mais demain, je vous ferai un petit résumé. Allez. Hello, hello. Je vous retrouve de ma cuisine. On est dimanche après-midi. Je sais pas trop quelle heure il est. Là, on vient de rentrer de chez mes parents. On est parti déjeuner chez eux. J'en profite du coup pour faire un peu de pâtisserie. Enfin maintenant vous commencez à savoir, genre tout le temps des petits trucs, mais là j'avais envie de faire des barres de céréales pour le petit déjeuner pendant la semaine. C'est vrai que des fois on n'a pas trop le temps, et enfin surtout pour mon chéri, parce que moi je déjeune pas tellement le matin. Mais j'avais envie de faire un truc un peu plus sain que les barres de céréales qu'on peut acheter dans le commerce. Donc je m'apprête à tenter une expérience. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, on va voir. Je vais vous montrer après ce que je suis en train de faire. Je vous avais pas encore montré mon orchidée derrière. Attendez, je vais essayer de retourner le téléphone pour bien vous montrer. Et voilà, ça c'est mon orchidée blanche. En fait, tous ces trucs-là, là, je sais pas si je peux les couper ou non. D'ailleurs, ça s'enroule autour de la fleur. En fait, ça, je sais pas s'il faut les couper ou non. Moi, je sais pas très bien. Je suis pas du tout la main verte. Je sais pas comment ça marche les plantes. Ce qu'il faut faire, les orchidées, c'est le seul truc qui marche plutôt bien chez moi. Parce qu'il faut pas trop s'en occuper. Il faut un peu les laisser vivre leur vie. Donc du coup, ça, moi, je les coupe pas. Mais je sais pas s'il faut les couper ou non. Enfin, dites-moi, s'il y a des mains vertes parmi vous, n'hésitez pas à me dire. Cette orchidée-là, moi, j'ai jamais réussi à la faire fleurir. Mais en même temps, il n'y a pas les tiges... les tiges d'où viennent les fleurs là, ça, et ben sur cette plante là je l'ai pas, donc je pense que c'est normal qu'il n'y ait pas de fleurs. Enfin bon, je vais vous montrer. S'il y a parmi vous des experts en orchidées et en fleurs et en plantes, dites-moi, parce que moi je vous avouerai que j'y connais pas grand chose en fleurs. Et donc je sais pas pourquoi l'autre elle ne fleurit pas, et ça je sais pas s'il faut le garder, mais en tout cas je la trouve magnifique. C'est la première année où j'arrive à en avoir 4 des fleurs. Trop belle. Donc voilà, je vous ai montré mon orchidée, magnifique, trop belle, j'aime trop. En plus c'est blanc et tout, enfin tout ce que j'aime, c'est trop joli. Voilà, donc là la compote est en train de cuire, donc là je vois la vapeur qui commence à se former, donc je vais la laisser cuire un petit peu, ça va prendre encore un petit peu de temps. Et pendant ce temps-là, je vais reprendre ma lecture. J'arrive à la page 300, je crois. Donc il me reste un peu moins de 200 pages à lire. Qui, je pense, je finirai aujourd'hui, même si j'ai une pile de linge à repasser après. Mais je pense que je le ferai après. Là, j'ai trop envie de savoir la suite. Franchement, je suis vraiment happée par cette lecture. C'est vraiment trop bien. Mais je vous raconterai après. J'espère pouvoir finir aujourd'hui pour vous donner mon avis final dans ce vlog. Enfin voilà, et puis après le reste de la journée je pense que ça va être un peu chill, peut-être un peu de repassage, mais je veux pas non plus trop me prendre la tête, je vais faire peut-être une petite heure. Et encore. Voilà. Bon, sur ce, je vais me remettre à ma lecture en attendant que les pommes cuisent.
Hello tout le monde, on est lundi, il est, c'est l'heure du déjeuner, j'ai pas non plus beaucoup de temps pour vous parler. Je voulais profiter de ces quelques minutes pour revenir sur mon week-end. Je crois que je n'ai pas filmé vendredi, je me souviens plus. Oui, je me souviens plus. On a eu un week-end un petit peu occupé, enfin comme tous nos week-ends, je crois bien. Donc ouais, on a fait quelques petits trucs, bon rien de bien passionnant, mais des petites choses à faire, donc on s'est un petit peu occupé. Vendredi, je voulais vous montrer des réceptions. J'ai reçu ça peut-être jeudi, vendredi, je ne sais plus. Je crois que je les ai reçus jeudi et je voulais vous les montrer, bah, je sais plus, enfin peu importe. Le premier, donc les deux ce sont des romans d'Alvin Michel. Le premier, c'est celui-ci. Je sais pas si vous verrez bien. Ouais, c'est vrai que le vert, il est pas... Si je le retourne, ouais, vous devez peut-être pas voir beaucoup. Le premier, c'est un roman de Jean-Pierre Cabane. Et le roman s'appelle Rendez-vous à Naples. Et ça y est, j'ai dû mettre... Ah non, il est tout sale. Ah non, hein. J'aime bien les livres quand il reste... Celui-ci me tentait bien, ça parle de... On revient sur... C'est un roman historique, hein. Et on revient, donc on parle de... Ah, de Troie, je m'embrouille dans ce que je veux dire. J'arrive pas. Je vais venir... Pop, 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 pop. On recommence. C'est un roman historique et qui parle de l'histoire de l'Italie. Et donc ça me tentait vraiment bien. Je vais vous lire la quatrième. Donc Rendez-vous à Naples. C'est dans le tumulte de Risorgimento que Giacomo rencontre Marie-Sophie. Il est l'un des héros de la Révolution pour l'unité italienne. Elle est la reine du royaume des deux Siciles et sœur de Sicile, l'impératrice Élisabeth d'Autriche. Parmi les bruits de la guerre au milieu des traîtres, des garces et des saintes, ils vivent un amour fou, impie, maudit peut-être. Adversaires officiels, ils seront bientôt ennemis. Lors du siège de la forteresse de Gaète, Giacomo dirige l'assaut. Dressé sur le rempart, le sabre nu, Marie-Sophie commande la défense. Leur duel ne fait que commencer. Des 5 journées de Milan à l'expédition des 1000, Jean-Pierre Cabane nous entraîne avec la même fougue que dans Rhapsodie italienne, au cœur du combat qui mènera à l'unification d'Italie et dans le secret d'une passion interdite que rien ne pourra empêcher. Rhapsodie italienne, je ne l'ai pas lu, je crois que c'est le précédent roman ou l'un des romans de cet auteur. Rhapsodie italienne, mais ils disent pas en quelle année il a été édité, donc il est paru, je ne sais pas. Bon, je sais pas si c'est le précédent ou pas. C'est un roman qui est pas très long, hein. 400 pages. Mais c'est écrit gros, donc, enfin, comme tous les romans de... Les chapitres sont très courts. 2 pages, 3 pages. Ouais, ça peut se lire facilement. Moi, en tout cas, ça me tentait vraiment beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup les romans historiques. Et c'est vrai que je connais pas très bien l'histoire de l'Italie, voire pas du tout même. Donc, ça me tentait bien pour cette raison-là. Ensuite, j'ai également reçu... Le gosse de Véronique Olmy. Celui-ci me tentait bien aussi. Il est... Oh, petit marque-page, trop bien. Il fait 200... Oh oui, un peu moins de 300 pages. Donc il se lit rapidement aussi. Ça c'est bien. La quatrième nous dit... Joseph a 7 ans. Il est né après la Première Guerre mondiale dans les quartiers pauvres de la Bastille à Paris. Grandir entouré de l'amour de sa mère et de sa grand-mère, apprendre à découvrir sont les moteurs de toute sa vie. Mais son monde bascule le jour où sa mère disparaît et où il devient pupille de l'État. Un État qui a mis en place tout un système de protection des enfants pauvres dont les bonnes intentions n'ont d'égal que la cruauté. De la prison pour enfants à la colonie pénitentiaire, la force de Joseph, les coups de dé au hasard et la découverte de la musique lui permettront de traverser le pire. Dans une France portée par l'espoir du Front populaire, peut-être retrouvera-t-il sa vie et sa joie. L'écriture intense de Véronique Olmy épouse le regard de ce gamin tendre et courageux confronté à la violence du monde adulte. Jamais, depuis Bakita, la romancière n'avait trouvé une voix aussi puissante et juste pour raconter la renaissance d'un être à la vie. Un roman déchirant et révolté, un des plus beaux textes sur l'enfance à l'aube du siècle dernier. Ce roman, il a l'air émouvant. Il a l'air vraiment...
je lisais les avis de la presse. Explore dans un texte puissant, poétique et souvent dérangeant l'extrême cruauté des hommes, l'un des plus beaux textes de la rentrée, par Madame Figaro. Moi, j'ai un peu peur. Enfin, ce roman, il me fait vraiment très très envie, mais j'ai très peur que ce soit... Enfin, moi, je suis quand même sensible. Hein. je pleure facilement, donc j'ai peur d'être un peu trop... ça me prenne un peu trop au cœur. Mais je pense que je vais le lire prochainement. J'ai trop hâte. En même temps, chaque fois que je vous présente un livre, je vous dis la même chose. Et à un moment, il va falloir que j'accélère un peu dans mes lectures. Même si je lis au rythme que je peux. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de ce roman, N'avoue jamais. Et l'autre, c'était Retrouve-moi. Ça y est, je me rappelle. Le précédent, je vous avais dit, j'avais lu le précédent qui était aussi une enquête de l'enquêtrice d'Edé Warren. Et ce roman, il s'appelle Retrouve-moi. Ou Retrouvez-moi, ou quelque chose comme ça. La couverture, elle est très semblable, mais elle est dans les tons rouges. J'avais adoré le roman précédent. Et celui-ci, je l'ai tout autant adoré. Je mettrai quand même un petit bémol supplémentaire sur celui-ci. En fait, j'ai été complètement happée du début à la fin. Je vous ai déjà raconté, je crois que je vous ai déjà fait le résumé. Ou pas. Je me souviens pas. Je ne crois pas. Bon, pour résumer l'histoire, on a Edé Warren, qui est l'enquêtrice, qui est appelée sur une scène de crime. On a retrouvé un homme mort chez lui, dans son bureau, et sa femme, enceinte de 5 mois, tenait l'arme quand les policiers sont arrivés. Au tout début de l'histoire, on suit... En fait, ce que j'aime beaucoup dans la construction des romans de Lisa Gardner, c'est qu'on a, enfin du moins dans celui-ci et le précédent, on a plusieurs angles de vue. On suit plusieurs personnages et chaque personnage a son chapitre. Et donc c'est vachement bien parce que ça nous permet de voir plusieurs angles et d'aborder l'histoire de façon différente. Donc ça j'aime beaucoup. Et donc l'un des premiers chapitres, c'est justement on suit cette femme qui s'appelle Evie. Je sais pas pourquoi j'avais envie de l'appeler Elisa, mais non, c'est Evie. On suit Evie qui va rentrer chez elle et qui va découvrir son mari mort et elle va s'approcher de lui. Et donc mort 3 balles, hein, voilà. Elle va s'approcher de lui et va regarder ce qu'il y a sur l'ordinateur. Il était en train de travailler, donc il s'approche donc elle s'approche et voit ce qu'il y a d'affiché sur l'écran de l'ordinateur. Et on ne sait pas ce qu'elle voit, mais la décision qu'elle prend instantanément, c'est de prendre l'arme et de tirer sur l'ordinateur. Elle détruit littéralement l'objet. Il est complètement détruit. Parce qu'elle tire 12 balles quand même. Voilà. Normal. La police avait déjà été prévenue de la première série de tirs. Et quand elle arrive sur place, elle entend la deuxième série de tirs qui est les balles que Evie tire sur l'ordinateur. Donc ils entrent, ils voient la femme avec l'arme à la main et vont l'arrêter. Très rapidement, l'avocat va démontrer que ça ne peut pas être elle parce que les voisins l'ont vue arriver peu de temps avant les policiers et qu'ils ont entendu 2 séries de balles. Donc il y a 8 minutes de blanc entre la première série et la deuxième série de balles et que ça ne peut pas être elle qui a tué le mari. Il n'empêche que elle est toujours soupçonnée, voilà. Et ce qui est d'autant plus perturbant pour les enquêteurs, c'est que cette même femme, Evie, a été accusée à ses 16 ans, enfin du moins elle s'est accusée à ses 16 ans, d'avoir tué son père, toujours par balle, accident domestique, donc enfin accident, elle était en train de manipuler une arme, son père lui montrait comment charger et décharger une arme, et le coup est parti. Et donc, son père mort sur le coup. La police arrive, elle dit que c'est de sa faute, que c'était un accident. Sauf que là, elle revient sur ses aveux en disant que non. En fait, elle était arrivée à la maison avec sa mère et elles ont trouvé leur père, l'homme mort. Elle a trouvé son père mort. Et donc, sa mère lui a conseillé de s'accuser du fait qu'elle était mineure. Il n'allait rien lui arriver.
Donc c'est ce qu'ils ont fait. Elles ont fait ça. Sauf que on se rend compte, donc elle pensait que c'était un suicide. La mère pensait que c'était un suicide et c'est pour cette raison qu'elle a conseillé à sa fille, enfin qu'elle a demandé à sa fille de s'accuser. Ce qui s'est passé par la suite, cette histoire elle part tellement dans tous les sens que c'est difficile de raconter l'histoire. Mais si je récapitule, donc une fois qu'on en est là, la police, donc elle va avouer ça à la police, qu'en fait il y a 16 ans elle a menti, et la police va ressortir le dossier et va prouver qu'en fait non, c'était pas un suicide, c'est impossible, quelqu'un l'a tué. Et donc c'est elle qui avait l'arme à la main, il y a ses empreintes sur l'arme, donc la police ne la croit pas et dit tout simplement que non, elle ment et qu'en effet elle a bien tiré sur son père. D'un accident ou non, c'est le fait. Donc elle maintient que non et que non. Et là, encore un autre rebondissement. On apprend que Flora qui est l'indique de Dede Warren, en fait c'est la... Flora, on la découvre dans le premier tome. Celui-ci, c'est le 3e, si je ne me trompe pas. Celui-ci, c'est la 3e enquête. Et la première de Dede Warren, c'est justement avec Flora. Flora qui a été kidnappée par un malade. un gars qui... Enfin, vraiment un malade. Ouais, c'est ça. Pendant 400 et quelques jours. Et au moment de sa libération, donc elle s'appelle une survivante parce qu'elle a survécu à plusieurs situations très graves. J'ai pas lu ce roman, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup. Je sais juste les quelques références qu'on fait à cette affaire dans ce roman et dans le précédent. Mais du coup, ça me donne vraiment envie de le lire. Et cette femme, qui est devenue l'indique de Dede Warren, va la retrouver et lui explique que le mari mort d'Evie, en fait, elle le connaît parce que son ravisseur avait eu un rendez-vous avec lui où elle était présente. Et on comprend bien que le rendez-vous avait vocation à pas juste se dire bonjour, qu'il y avait quelque chose d'un peu malsain et bizarre dans ce rendez-vous. Et donc elle le connaissait. Donc là se pose plein de questions. Mais quel est le rapport entre le ravisseur de Flora et le mari d'Evie? Et le mari d'Evie mort et le père d'Evie mort, ça fait beaucoup de morts pour une même personne. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Donc en fait, il y a tout qui se croise dans cette histoire. Tout part dans tous les sens. En fait, il y a plein d'affaires qui s'entrecroisent. On comprend pas bien le lien entre chacune. Et à chaque fois qu'on avance, il y a des nouveaux éléments qui nous emmènent encore plus loin que ce qu'on avait déjà. Ça part vraiment dans tous les sens, mais tous les sens, il n'est pas désorganisé. Chaque fois, ça nous amène à avoir plus de suspense et plus de... Mais quel est le lien entre chacune des histoires? En fait, on sait qu'il y a un lien. Il doit forcément y avoir un lien. Mais moi, personnellement, j'ai pas compris. Enfin, j'ai compris à la fin quand tout a été révélé, mais au fur et à mesure, je me disais juste, mais c'est pas croyable, mais c'est quoi le lien entre chacune des affaires et entre chaque personne? Et à chaque fois qu'on avance, il y a des trucs qui sont un peu plus aberrants les unes que les autres, parce qu'on se dit, mais c'est forcément, tout le monde est coupable, c'est pas possible, et alors que non. Alors par contre, une chose dont je suis pas peu fière, j'ai quand même trouvé le coupable. On notera que c'est la première fois depuis que je lis des romans à suspense ou des romans policiers ou ce genre de romans, c'est bien la première fois que j'ai trouvé le coupable. Ça ne veut pas dire que c'est mal écrit ou mal fait ou mal construit ou mal quelque chose. Je pense que juste que quand on lit du Lisa Garner et que on commence à s'habituer... En fait, je pense que dès qu'on lit les romans d'un même auteur et on comprend un peu comment il construit le roman, à force on trouve des similitudes et rapidement on peut trouver, du moins dans ce style-là, on peut facilement trouver le coupable, je pense. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là pour avoir lu plusieurs fois des romans de même auteur dans ce style un peu policier, suspense et autres. Souvent, je me dis, je vois pas pourquoi c'est lui, mais je suis quasiment sûre que c'est lui. Parce que dans les autres romans, c'est un petit peu comme ça que ça a été construit aussi. Là, clairement, si je n'avais pas lu le précédent roman, j'aurais jamais trouvé.
Mais comme je l'ai lu, j'ai eu un doute et mon doute s'est avéré vrai. Voilà. Mais sinon, c'est un très très bon roman à suspense. La plume, toujours aussi agréable, les personnages incroyables. Moi, ce qui m'a vraiment bluffé dans ce roman, c'est toutes les directions dans lesquelles l'histoire... Oui, voilà, l'histoire part dans tous les sens, mais pas de façon désorganisée. Et au final, on se retrouve happé et, par l'histoire. Et à chaque fois, j'avais qu'une hâte, c'était de m'y replonger pour savoir qu'est-ce qui allait se passer, qui était réellement le coupable, est-ce que mes doutes sont avérés ou non, et comment se termine cette histoire. J'ai vraiment adoré ce personnage de Flora. Vraiment, Flora, je trouve que ce personnage est extrêmement bien construit, et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le premier roman dont je ne me souviens pas du nom. Je sais pas si c'est pas Lumière Noire ou quelque chose dans ce genre-là. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est de le lire pour en savoir plus sur son histoire. Mais enfin, vous voyez, moi j'ai pas lu ce roman-là où on découvre l'histoire de Flora, mais j'ai lu le précédent et celui-ci, et en aucun cas je suis perdue. Je trouve qu'il y a de nombreux rappels du début de l'histoire, ce qui fait que même si on ne lit pas tous les romans dans l'ordre, ou même si on ne lit pas tout, si on le lit juste celui-ci sans savoir qu'il y a eu d'autres enquêtes précédemment, enfin dans d'autres romans, je trouve qu'on peut très bien suivre l'histoire. Il y a en aucun cas dans ce roman on fait appel au roman précédent que j'ai déjà lu, enfin du moins je m'en souviens pas. Par contre on fait beaucoup référence à l'histoire de Flora, mais en même temps on y fait référence, mais c'est très explicite, donc on se sent pas perdu. Voilà. Donc si vous aimez les romans à suspense, vraiment je vous le conseille. Pour moi ça a été une très très belle découverte. Et à la fin, dans les remerciements, l'auteur sous-entend, enfin laisse entendre, on va dire, qu'il y aura une suite aux enquêtes de D.D. Warren, et avec le personnage de Flora. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je lis? J'en sais rien. J'ai fait un premier planning, mais je sais pas, ça me convient pas. Donc je ne sais pas trop ce que je vais lire. Je sais pas. Faut que je regarde. Je vais peut-être lire le tome 3. Ah, tiens, bonne idée. Je vais sûrement lire. Bon, je vous laisserai voir dans le prochain vlog. Allez, sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Il est temps pour moi de retourner travailler. J'ai pris quand même une longue pause. Je vous remercie d'avoir visionné ce vlog, d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos. Ça fait hyper bizarre. Merci pour tous vos retours, pour vos commentaires, pour vos messages privés, pour vos partages en story sur Instagram. J'apprécie beaucoup. Je suis très touchée. Je vous souhaite un bon week-end quand vous aurez cette vidéo. À la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire ou à partager sur Instagram. Ça me fera toujours très plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.